Cognait. Mais c'est bien que tu expliques déjà 2025. J'ai entendu après 2025. À partir de en excluant 2025. Voilà. À partir de 2025. Bonjour les enfants. Vous avez vu mon ami Nkogne, c'est papa. Vous allez comprendre un jour pourquoi je l'appelle Ngontouma et que Nkogne. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, déjà je vous montre cette photo que vous comprenez très bien que le changement ne vient pas des partis d'opposition. Le changement est la mission du peuple. Chaque fois que le peuple passe se cacher derrière les partis d'opposition pour réclamer le changement, en attendant que c'est les partis d'opposition qui doivent aller chercher le changement, le peuple même devient un problème pour le changement. Chaque peuple qui s'imagine dans sa tête qu'il peut se mettre à côté sur les gradins et les opposants partent chercher le changement. Vous voyez comment les opposants vivent? Ils n'ont pas besoin de changement. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas besoin de changement. C'est nous, le peuple, qui avons besoin de changement. Je vous prends le cas de Nkogne. Quand vous le voyez là, de quel changement a-t-il besoin? Où va-t-il trouver l'énergie et la force du changement? Quand tout n'est que roublardise. Ça, ce que je vous montre cette capsule, c'est la technique qui s'appelle comment manger à tous les râteliers. C'est pour ça que je n'aime pas ce gars. Parce qu'il manque tellement de grandeur, il manque tellement de profondeur, il n'est même pas capable de transpirer une seconde pour l'ambition qui est la sienne. Ça veut dire que si tu n'es même pas capable de souffrir 30 secondes, parce que là, ça s'appelle manger à tous les râteliers. Là, par exemple, il est dans une même table de mangement avec Forja Kotopong, Jean de Dieu Momo. 32 gigas égale à 500 gigas. Fameux Ndongo. J'ai vu à côté, là, il y avait encore quelques ministres là. Donc, Jean de Dieu Momo, fameux Ndongo, Mouare Kombi et Nkogne. Ils sont en train de manger les avantages d'être les gens du système. Ils sont en train de manger les avantages que c'est nous qui avons les positions. Ils sont au mangement du positionnement. Ça s'appelle le mangement du positionnement. Vous n'avez pas vu un simple bonhomme là? Je crois que voilà, même Mathias Ronan Guinée qui est aussi sur ça. Donc, c'est le mangement. Les gens qui sont assis dans la table pour manger. Quand on dit le manger ensemble, ça c'est le manger ensemble. Vous voyez bien que le peuple n'est pas là. Mais Nkogne est là. Nkogne est là. Ça c'est l'heure du manger ensemble des gens qui sont dans le contrôle du business. Les enfants, ce qu'on va faire pour sortir notre pays et nous sortir nous-mêmes de là, ne dépend pas des choses comme ça. Parce que si vous ne tournez pas le dos à ce genre de personnage, c'est même pas lui, à ce genre d'idée, de process, vous voyez comme il parle de 2025. Ah, rendez-vous après 2025. Et les autres se moquent de lui, non? Vous voyez, faut déjà Kotopong se moque de lui. Il se moque de toi, Nkogne. Faut déjà Kotopong dit que tu dis que tu vas partir en 2025 et toi tu es là, ouais, après 2025. Vous sentez un décérébré. Donc, il est dans le mangement de ceux qui mangent en ce moment. Il est assis là. Ça, c'est son premier râtelier. C'est le même Nkogne. Quand on sera en train de pleurer qu'il n'y a pas d'électricité, il va venir, il va vouloir être de ceux qui pleurent aussi. Comment on a fait pour mériter des dirigeants pareils? Le Seigneur est vraiment dur. Comment on a fait? Le voilà avec les dirigeants en train de diriger. Je dis bien, le voilà avec les dirigeants en train de diriger. Premier râtelier. Quand il a fini de manger les petits fours, quand il a fini de manger les allofombo avec le sucre, quand il a fini de saluer les gens, quand il a fini de prendre ses perdièmes, quand il a fini de bien vérifier que tous les petits 1 franc qu'il doit prendre pour le mangement dans lequel il est parti là, quand il a fini de vérifier que tout est clair, il vient nous retrouver où on est en train de chercher les respirateurs et où on est en train de chercher
à avoir l'électricité, il va venir avec nous pour venir voir comment on fait pour avoir la CNI. Et je vous ai toujours dit que ne laissez pas les gens pleurer à votre place. Il faut avoir peur des voleurs de souffrance. Nkogne est un voleur de souffrance. Il faut avoir peur des voleurs de souffrance. Et c'est ça le problème avec le peuple. Vous pensez que c'est l'opposition. L'opposition, ces gens ne sont que des voleurs de souffrance. Regardez Nkogne. Regardez. Vous pouvez voir Jean-Michel Ninche là. Jamais. Vous ne pouvez pas croiser Jean-Michel Ninche à ce type de mangement. Pas possible. Mais lui, Nkogne m'intéresse parce que, pour que vous compreniez que la jeunesse n'est pas un programme politique. Pour que vous compreniez que si ce pays tue les jeunes, c'est parce qu'on utilise les jeunes pour bloquer la machine. Et ça, c'est un jeune Nkogne qui a été utilisé pour bloquer la machine. Et là, il est en train de profiter indûment de ces petits émoluments de bloqueurs de machines. C'est-à-dire, c'est une illusion. C'est une illusion. Il était venu là pour affaiblir la jeunesse. Et il avait le profil. Aujourd'hui, il s'assoit pour les perdièmes. Il s'assoit pour manger le fruit de la rapine collective. Regardez, c'est le mangement collectif. Quand vous voyez sur la même table, Jean de Dieu Momo, même table, Moale Kombi, même table, Nkogne, même table, Femme Ndongo, mais c'est le mangement. Mais c'est le mangement. Vous voyez c'est quoi? C'est le manger ensemble. Est-ce que toi tu es là, sur la table là? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est le seul député? Il y a les Ngoro, ici, tout ça, patati. L'autre là qu'on a encore. Elle aussi, elle est partie pour partir faire la force au commissariat. Parce que son mari a escroqué quelqu'un. Et maintenant, le quelqu'un est parti lui porter plainte. Et le mari de Ngoro, ici, la collègue de Nkogne, est parti appeler, il parlait que ma femme est députée. Si vous avez dit que ces enfants, c'est les pires. Mais vous allez comprendre ça un jour. C'est-à-dire que les Nkogne, l'autre fille, Nouran, elle, le show là ne l'intéresse même plus. Nouran Foster, elle regrette même pourquoi elle était venue dans cette histoire. Parce qu'elle ne voit pas à quoi ça lui sert. Alors qu'elle vendait ses mèches au calme et tout, même parce que pour utiliser même l'immunité d'un député, il faut savoir ce que c'est. Il faut travailler dans le cadre qui te permet d'utiliser cette immunité. Donc voilà des grands, voilà des bonhommes qui se sont assis et ils ont plombé la jeunesse. Je peux vous dire avec certitude aujourd'hui que quand je vous dis toujours que ces vieillards ne peuvent pas réussir à démonter une population, un peuple jeune à plus de 70% sans s'appuyer sur d'autres jeunes pour écraser ces jeunes-là. Ça dit que si le système ne s'appuyait pas sur des jeunes, regardez, il y a un jeune au milieu de ça, non? Vous voyez très bien qu'il y a un jeune. Ça dit qu'au milieu de Femme Ndongo, Fodja Kotopong, Moale Kombe, tout ça, il y a un jeune. Il y a un jeune, il est assis, ça peut Nkogne. Il est là pour représenter la jeunesse. Après, quand il va finir de manger à son atelier, quand il va finir de suer l'huile, il va traverser. C'est pour ça que les autres se moquent de lui. C'est pour ça que ses collègues, les Fodja Kotopong, les fameux, ils se foutent de ça. Ils le prennent pour un mec ridicule. Donc quand il se lève, qu'il vient dire qu'il va venir marcher, les gars commencent à marrer. Quand il se lève pour venir vous dire que non, demain, comment on a fait? Parce qu'ils ont les mêmes expressions. Dès que vous entendez quelqu'un dire, comme ça que vous fonctionnez avec les gens qui ne pensent pas comme vous, ils pensent que quand on ouvre l'eau, et l'eau ne coule pas, il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que dans le constat. Et ils veulent vous faire croire, comme ça que vous êtes avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Je vous ai dit que nous, je vous ai déjà dit que nous, sortis du Cameroun, le Cameroun du flux, a fait de nous des authentiques talibans. Et on n'a pas peur de ça. Et on n'a pas peur d'être ce qu'on est. On n'a pas peur de vous dire que non, on se bat contre vous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité.
Quand quelqu'un a déjà... Comment ils ne peuvent pas se foutre de sa gueule? Dès qu'il va se lever pour dire, oh, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Femme Ndongo commence à marier. C'est pour ça qu'ils se foutent de sa gueule. Parce qu'ils savent très bien que c'est une coquille vide. Ils avaient besoin de quelqu'un et ils ont commencé à polluer l'environnement. Hein, comme ça que vous êtes avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Qui pensent que ça c'est quoi? Non. Parce qu'ils veulent nous empêcher d'avoir horreur de ça. C'est des voleurs de souffrance. C'est des voleurs de... Le petit, il a plutôt décidé d'être un parasite qui aspire la souffrance. Il a pris quelques tes amis, on les a positionnés un peu. C'est le petit maire Bilon qui avait compris ça depuis. La première personne qui avait compris que ce parti, c'est la plaie. C'est même pas un parti. Ce groupe PCRN là, c'est une plaie béante au milieu de la route vers le changement et l'émancipation des populations. Parce qu'ils ont fabriqué une organisation qui est une insulte à la détermination de la jeunesse. Ce mouvement-là, PCRN, c'est une insulte à l'autodétermination de la jeunesse. Ça, il est important que vous compreniez. Parce que vous allez voir en 2025, ce mouvement parasite sera là essentiellement pour faire son travail. Mais sachez-le, ils ne seront pas en train de... Ce n'est pas Maurice Kamto et le MS qui sont en train d'essayer de stopper. Ils sont en train d'essayer de stopper le peuple. Parce que eux, vous voyez très bien qu'ils ne sont pas au service du peuple. Non, ils vont faire tout ça pour maintenir le peuple en captivité. Parce que quand vous le voyez, il peut gagner quoi? Rien du tout. Mais il va se lever comme quoi il peut gagner. Parce que s'il ne gagne pas, il peut au moins empêcher le peuple de se libérer. Et il aura toujours gagné. Ça s'appelle quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire qu'il a tout organisé. En 2025, il ne vient pas pour gagner. On va lui trouver un peu d'argent. Les femmes Ndongo Fodja, ils vont lui trouver un peu d'argent. Il va commencer il va donner à ces petits haineux qui sont sur Internet. Ils vont commencer à venir vous sortir toutes les formes d'insultes qui existent sur la terre. Ou machin, tout patati, parce qu'ils sont comme des petites vipères. Ils sont petits, ils sont tribalistes, ils sont pauvres, ils sont bizarres, ces bonhommes. Ils sont bizarres. Ils vont débarquer, quand ils auront donné un franc, vous allez les voir venir parler aux gens de tu à toi, comme s'ils peuvent se tenir debout, là où les gens se tiennent debout. Vous allez entendre que oh, telle personne va dire, vous allez tout voir, ils auront un peu d'argent. Mais ils vont venir, sachant qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais ils savent qu'ils ne viennent pas gagner. Ils viennent empêcher le peuple de se libérer. Ça s'appelle bouffer à tous les râteliers. Ça s'appelle bouffer à tous les râteliers. Et quand il finit de faire ça, il vient se dire comment on a les dirigeants pareils, les gens qui n'ont pas de cœur, les gens qui n'ont pas ceci. Il fait les lives Facebook. Le voilà au milieu de... Il ne les arrête pas avec les mains là, pour leur dire que les gars, non, il va venir s'asseoir avec nous pour faire les lives Facebook. Pour faire les lives Facebook. Et quand il est face à eux, c'est ching-ching, c'est le mangement et tout ça. Les enfants, en premier podcast de cette journée, je voulais vous dire que notre destin est entre nos mains. Nous sommes le bloc populaire. Nous n'avons pas besoin de parti. Nous sommes le bloc populaire. Nous n'avons pas besoin d'attendre. C'est nous, la clé du changement. Ça dépend de nous, c'est notre propre volonté. Si nous sommes encore dans cette situation, c'est parce que je sens que vous n'êtes pas encore suffisamment prêts. Sachez-le. Si nous sommes encore en train d'attendre, sachez que c'est parce que moi, je me rends compte que le bloc populaire n'est pas suffisamment puissant. Il n'est pas encore suffisamment prêt. Mais je sens tous les jours comment ça monte. Je vais vous montrer en deuxième podcast la vidéo d'un héros. Un héros du bloc populaire. Un héros grave. En deuxième podcast. Très rapidement après celui-ci. Parce que j'ai aussi des éléments de fierté. Je peux être fier de vous. Parce que moi, je sais d'où nous on vient. Pour repérer les gens comme l'Incogne, comme ça, là, il faut avoir vécu avec l'expérience. Est-ce que je veux dire les enfants? Mais pour avoir
l'esprit tranquille, c'est être sûr que la force est au bout. Parce que je sais qu'à chacun d'entre nous réside la force. Si la réponse est dans les poches d'un coigne, j'allais être inquiet. Mais ce n'est pas lui qui a la réponse. Vous inquiétez pas. C'est nous. C'était papa.